Très bien. Donc, sans transition, bah, je vais te laisser la place, Marc, pour la lecture de la Bible dans Genèse 15, versets 1 à 6, qui vont s'afficher sur l'écran. So now we will read Genesis 15, verses 1 to 6. It's on the screen. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Et Abraham dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et, après l'avoir conduit dehors, il dit: Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit: Telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Et maintenant, eh bien, j'invite Pasteur Adrien. You may preach the sermon. Well, good morning and happy Sabbath, everyone. Eh bien, bonjour et puis bon sabbat à tous. It's wonderful to be with you again. C'est un bonheur d'être avec vous une fois de plus. And I just want to say that it was wonderful to have Nolan come and spend a little bit of time with us here in our home. Et je veux juste dire que c'était vraiment merveilleux d'avoir Nolan avec nous dans notre maison. And I think you picked up a little bit more English, which was good. Et je crois aussi qu'il a appris un peu plus d'anglais, ce qui est une bonne chose. And I was just thinking, it's already been 2 years since my wife and I and my son were with you. Et je viens de penser que ça fait déjà 2 ans que ma femme et moi, nous avons été avec vous. And I was dreaming of when I can come back to France and spend a little bit of time with you. Et voilà que je me suis retrouvé à rêver de ce moment quand je pourrais revenir en France et passer du temps avec vous. But today I want to share with you something that has really had a big impact on me personally. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous au sujet un sujet qui a eu vraiment un fort impact sur moi personnellement. And um, I'm glad that we read Genesis 15, 1 to 6. Et donc, je suis heureux que nous ayons pu lire Genèse, chapitre 15, les versets 1 à 6. So I noticed there that the French translation is the same as the Spanish. Et donc, j'ai remarqué que la traduction en français est semblable à celle en espagnol, Which is no surprise to you. ce qui ne vous surprend pas. But the word righteousness in French is translated justice. Il se trouve que le mot, donc, justice, on n'a pas d'autre mot, righteousness, eh bien, il est traduit par justice. And in terms of this presentation, this translation in the French actually gives the French speaker a little bit of an advantage, which is good. Alors, il se trouve que, en ce qui concerne la traduction, eh bien, ce mot, donc justice, donne un certain avantage à l'auditeur français. And in English, we have the term righteousness by faith. Et en fait, en anglais, on a donc ce terme, donc justification par la foi. But if I use the French or Spanish translation, it would say justice by faith.
Donc, si j'utilise le terme français ou anglais, eh bien, ça veut aussi dire justice par la foi. So I'd like if we can go to the slides now. Et donc, si on peut donc ouvrir maintenant les diapos. And if we go to the next slide. On va passer à la diapo suivante. And of course, in French, it already says justice. Donc, bien sûr, dans le texte français, il est déjà écrit donc justice. But for the English speakers, I've included the Strong's definition, which includes the words justice. Mais donc, pour le lecteur anglais, j'ai inclus la définition, donc la définition qui inclut ce mot justice. And so we're fairly familiar with this story. Et donc, on est relativement familier avec cette histoire. Abraham is wanting to have a son, an heir. Abraham souhaite avoir un fils, il veut un héritier. But his wife and he are not able to produce a child. Mais il se trouve que sa femme et lui n'arrivent pas à engendrer un enfant. And Abraham asks God, "What are you going to give me? I don't have an heir, I don't have a child." Et donc Abraham demande à Dieu, eh bien alors, que vas-tu me donner? Je n'ai pas d'héritier, je n'ai pas d'enfant. And God then tells him to look and count the stars. Et donc Dieu lui dit de regarder et de compter les étoiles. And then he says, "This is what your descendants will be." Et c'est alors qu'il dit, ben, c'est comme ça que seront donc tes héritiers. And so it says that Abraham believed or had faith in what God said. Et donc, il est dit en fait que Abraham a cru ou il a eu la foi en ce que Dieu lui a dit. And then it says, he accounted it to him for justice. Et donc, il est dit donc ensuite que donc l'Éternel le lui imputa à justice. And this is one of the most important texts of the Christian faith. Et c'est là l'un des textes les plus importants de la foi chrétienne. We see that Abraham is made righteous not by his own works, Nous voyons qu'Abraham n'est pas rendu juste par ses propres œuvres, but simply by trusting in God. mais tout simplement en ayant confiance à Dieu. But I want to dig a little bit deeper into this text. Mais je veux creuser un peu plus en profondeur dans ce texte. And hopefully, at the end of this presentation, Mais et j'espère qu'à la fin de cette présentation, we will see once again, nous verrons une fois de plus, as it says in Isaiah 55, verse 8 and 9, comme il est dit dans Ésaïe 55, versets 8 et 9, that God's thoughts are not our thoughts. que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. And so let's now look at some other texts in the Bible about justice or righteousness. Donc, considérons d'autres textes dans la Bible, donc au sujet de la justice. We come to the next slide. There it is. Donc, nous allons voir la diapo suivante. And we see here, and I read the English, that righteousness and justice are the foundation of your throne. Et donc, nous voyons ici, je le lis donc dans l'anglais. Moi, je vais traduire. Donc, la justification et la justice sont la fondation de ton trône. And then it has
a semicolon up at that point. Et donc ensuite, il y a un point-virgule. À partir de là, il n'y a pas un point. And I'm not sure if the semicolon works the same in French as in English, Alors, je ne suis pas sûr que le fonctionnement de ces points-virgules est identique en français qu'en anglais. but in English, the semicolon is an expanded definition of what has just been said. Mais en anglais, en fait, ce point-virgule signifie qu'il y a une définition amplifiée de ce qui vient d'être dit. I think it works in French also. It's similar in French. Oui, je pense c'est similaire en français. So that means what comes next is that mercy and truth go before your face. Donc, on lit ensuite que la vérité, la miséricorde et la vérité vont devant ta face. So if we read this Bible text in context, Et donc, si nous lisons ce texte biblique dans le contexte, it is saying that God's justice is mercy. en fait, ce qui est dit, c'est que la justice donc de Dieu, eh bien, c'est la miséricorde. And this is an important thought for us to consider. Et donc, c'est là une pensée importante à considérer pour nous. That in the kingdom of God, that justice is expressed as mercy. C'est-à-dire que dans le royaume de Dieu, la justice de Dieu s'exprime dans sa miséricorde. And I have in the next verse, it's just the same verse in the KJV saying the same thing. Et ensuite, en fait, le verset suivant, c'est le même verset, mais dans la version King James, qui dit la même chose. So what's interesting then when we go to Proverbs 12:28, Ce qui est intéressant ensuite, quand nous lisons donc Proverbe 12, verset 28, it speaks about being in the way of justice or righteousness. il est question d'être dans le sentier de la justice. And this verse seems to be indicating that with true justice, there is no death. En fait, ce verset semble indiquer que lorsqu'on a une véritable justice, eh bien, dans le sentier de la véritable justice, eh bien, il n'y a pas de mort. But many times our human concept of justice is death for the transgressor. Or, bien souvent, dans notre concept humain, en fait, pour nous, la justice de Dieu, eh ben, c'est la mort pour le transgresseur. But I ask you to consider this text in Proverbs. Mais je vous demande donc de considérer ce texte des Proverbes, That in God's kingdom, that justice is life. que en fait, dans le royaume de Dieu, eh bien, la justice, c'est la vie. And in the path of God's justice, there is no death. Et que dans le chemin, en fait, dans le sentier de la justice de Dieu, eh bien, il n'y a pas de mort. So let's look at the next slide, and we'll look at some more texts about justice. Voyons donc la diapo suivante où il y a plus de textes au sujet de la justice de Dieu. So it says here that to defend the poor and the fatherless is to do justice. Et il est dit ici que de rendre donc justice en fait aux faibles, eh bien qu'en fait que de prendre soin donc du faible et de l'orphelin, finalement, c'est la justice de Dieu. And to help those that are afflicted or in great need, when we help them, this is justice. Et donc d'aider ceux qui sont par exemple le misérable et l'indigent, eh bien ça aussi c'est la justice de Dieu. So let's look at the next text in Proverbs 21.
Voyons donc le verset suivant, le texte suivant dans Proverbes au chapitre 21. And I'll just ask Mark to read this for you. Donc je vais demander donc à Marc de le lire. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Now, what I found interesting in this text Alors, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce texte, that with God's justice, c'est que avec la justice de Dieu, that God's justice is more acceptable to him than sacrifice. eh bien, c'est que la pratique donc de la justice pour Dieu, eh bien, il le préfère au sacrifice. Which raises the question, does God's justice require sacrifice? Ce qui soulève donc cette question, est-ce que la justice de Dieu, eh bien, requiert des sacrifices? These are some of the questions that come to my mind. Donc, c'est certaines des questions qui me viennent à l'esprit. Now let's, Mark, if you can read the next text in Proverbs 29. Alors, on va lire le verset donc, suivant dans Proverbes chapitre 29. Le juste reconnaît le droit des pauvres, mais le méchant ne veut rien savoir de cela. And so we see here that the righteous, or those who are just, they care about the poor, but the wicked, they don't care about the poor. And this is not just. Donc, on voit que le juste, dans ce texte, on voit que le juste, eh bien, il reconnaît, il se soucie du droit des pauvres et des indigents, tandis que le méchant, lui, il ne veut rien savoir. And again, let's read the next verse, Proverbs 31. Maintenant, nous allons lire le verset suivant dans Proverbe 31, verset 9. Ouvre ta bouche, juge avec justice, et défends la cause du malheureux et de l'indigent. And in this verse, it's talking about pleading for the poor in spirit, those who are depressed. Et dans ce verset, il est surtout question en fait de défendre la cause des pauvres en esprit, c'est-à-dire ceux qui sont plutôt déprimés. That those who feel that their sins are great and they are discouraged and sad. Et pour tous ceux, de prier pour tous ceux qui ont ce sentiment que leur péché est écrasant, et ils sont découragés et ils sont tristes. In this understanding, when we present to them the love of our Father, Donc, dans cette compréhension, lorsque nous leur présentons l'amour de leur Père, this is the work of justice. c'est là l'œuvre de la justice. Justice is to do what is right. La justice, c'est de faire ce qui est juste. And the right thing for us is to speak the good news about our Father. Et ce qui est juste pour nous, c'est de partager la bonne nouvelle au sujet de notre Père. So, preaching the gospel is justice in God's kingdom. Et donc, dans le royaume de Dieu, prêcher l'Évangile, eh bien, c'est la justice de Dieu. Because it is right to tell the truth about our Father and His love. Parce que c'est juste de dire la vérité au sujet de notre Père et de son amour. And again, we have a text in James chapter 1. Et on a encore un autre texte dans Jacques chapitre 1. And if you can read that, Mark. On va le lire. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. And you'll notice I've taken the word and
out of the text because it's not in the original Greek. Et vous remarquerez que donc j'ai barré donc le terme « et » parce qu'il n'est pas dans l'original, dans le grec. And pure religion is righteous. Et donc la religion pure, eh bien, elle est juste. And James tells us that to visit the fatherless and the widow in their trouble, this is just, this is right to do this. Et donc, visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, eh bien, c'est juste. Dans ce texte, c'est l'expression sans tache qui veut dire, eh bien, juste, droit. So a few more definitions on the next slide. Et donc, il y a encore quelques autres définitions sur la diapo suivante. If you would like to read the first text, Mark. Lisons le premier texte dans Ésaïe 10, 1 et 2. « Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits, aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. » Again, this is another text talking about caring for the poor and looking after them and caring for their needs. This is justice. Il y a donc encore ici un autre texte où il est question donc de se soucier des pauvres et de prendre soin d'eux, et c'est là la justice de Dieu. And at the same time, we could say to show kindness to the poor is to be merciful. Donc, on peut dire de ce texte que si on montre de la bonté envers les pauvres, eh bien, ça, c'est donc la miséricorde de Dieu, c'est la bonté de Dieu. So we see that God's justice is not separated from mercy. Et donc, nous voyons que la justice de Dieu, eh bien, elle n'est pas séparée ou distincte de sa miséricorde. Mercy is an expression of justice. Et donc, la bonté et la miséricorde, eh bien, c'est une expression de la justice de Dieu. So, Mark, if we can read the text in Jeremiah 22. Eh bien, maintenant, nous allons lire le texte de Jérémie 22, verset 3. « Ainsi parle l'Éternel, pratiquez la justice et l'équité, délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur, ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. N'usez pas de violence et ne répandez point de sang innocent dans ce lieu. » So notice that it defines justice as doing no violence to a stranger. Et vous remarquerez ici que la justice, elle est définie ainsi, c'est qu'on ne va pas, on ne va pas user de violence envers un étranger, par exemple. And again, to do no violence to the fatherless and the widow, the vulnerable. On ne va pas user de violence contre donc l'orphelin et la veuve, ceux qui sont vulnérables. And then it says that justice is not to shed innocent blood. Et ensuite, il a aussi dit que la justice, c'est de ne point répandre de sang innocent. And we need to stop and think about this text for a moment. Et donc, il nous faut nous arrêter un instant et réfléchir à ce texte. Does not the Christian church teach that the shedding of the innocent blood of Jesus was the justice of God? L'Église chrétienne n'enseigne-t-elle donc pas que le fait de répandre le sang innocent de Jésus, eh bien, c'était l'accomplissement de la justice de Dieu? This text is suggesting that shedding innocent blood is not just. Alors qu'en fait, ce texte ne suggère que le fait de répandre du sang innocent, eh bien, ce n'est pas la justice de Dieu. And again, we need to think about these texts. Et donc, il nous faut, une fois de plus, réfléchir à ces textes.
And let's read the next text in Micah 6. Lisons le passage suivant dans Michée chapitre 6. L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. And notice that in this text, it's saying you don't need to sacrifice for your sin. Remarquez bien que dans ce texte, il est dit qu'il n'y a pas besoin, en fait, d'offrir des sacrifices pour son péché. You don't need to give your own children to bring atonement to yourself. Il n'est pas nécessaire de sacrifier, d'apporter vos propres enfants pour obtenir l'expiation. But notice it says, do justice and love mercy. Mais remarquez ce qui est dit, pratique la justice et aime la miséricorde. So again, mercy and justice are connected together in this verse. Et une fois de plus dans ce verset, la miséricorde et la justice, eh bien, sont reliées. They are not separate from each other. Elles ne sont pas séparées. And let's now look at Zechariah chapter 7. Et maintenant, voyons ce que dit Zacharie au chapitre 7 et verset 9. Ainsi parlait l'Éternel des armées, rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. So again, God says, show true justice by having mercy on one another. Et une fois de plus, eh bien, il est dit, montrez donc une véritable justice en ayant donc de la miséricorde les uns envers les autres. So again, we're seeing this connection between justice and mercy. Et encore une fois, nous voyons ce lien entre la justice de Dieu et la miséricorde. And let's read on the next page one more text from Job. Et lisons donc encore un autre texte dans la diapo suivante, dans Job, chapitre 29. Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. So again, when Job was caring for the fatherless and for the widow, he put on justice. Et voyez-vous encore là, eh bien, lorsque Job prenait soin de l'orphelin et de la veuve, eh bien, il manifestait la justice de Dieu. But what he is doing for the widow and the poor is being merciful to them, and this is just. Et ce qu'il fait pour la veuve et l'orphelin, eh bien, c'est qu'il manifeste de la miséricorde et de la bonté en fait envers eux, et c'est ça donc la justice de Dieu. And this is a text we are familiar with in Psalms 85. Et il y a un autre texte avec lequel nous sommes familiers dans Psaume au chapitre 85. La miséricorde. Yeah, go ahead. Ok. La miséricorde et la vérité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. And because in the past I had the understanding that justice was opposite to mercy, Et puisque par le passé, j'avais cette compréhension que la justice de Dieu, en fait, était opposée à sa miséricorde, that I use this verse to say that through the death of Christ, that justice and mercy kiss each other. j'utilisais ce texte pour dire que par la mort de Christ, en fait, eh bien, la miséricorde et la justice se trouvaient réconciliées. But Enfin, ouais, s'embrassaient. But again, I would like to suggest that there is
a little bit of a problem with this. Mais encore, je voudrais encore là suggérer qu'il y a un problème avec cela. So let's come to the next slide and we'll summarize what we've been talking about. Donc, voyons sur la diapo suivante, et nous allons résumer ce que nous venons juste d'étudier. So justice is to show mercy to the poor, as we've been saying, and the distressed. Donc, premièrement, la justice, c'est manifester de la miséricorde envers le pauvre et le malheureux. Justice is to be gentle and lift up the depressed and the discouraged. La justice, c'est être bon et encourager celui qui est déprimé ou découragé. Justice is to speak the truth, speak and defend the truth. La justice, c'est donc de dire la vérité et de la défendre. Of course, justice is to be honest in your business and your trading. Bien sûr, la justice, c'est aussi être honnête dans les affaires et le commerce. And as we read in Proverbs, that there is no death in the path of justice. Et comme nous l'avons lu aussi dans les Proverbes, il n'y a pas de mort sur le chemin de la justice. And so we ask the question, how was death connected to justice? Et donc, nous pouvons nous poser la question, eh bien, comment la mort a-t-elle été reliée à la justice? In many countries, we have the death penalty. Dans de nombreux pays, nous trouvons la peine de mort. When somebody does a very bad crime, they are put to death. Lorsqu'une personne commet un crime extrêmement grave, eh bien, elle est mise à mort. And we call this justice. Et donc, nous appelons cela la justice. But we come to the next slide and we say, well, who started this idea? Mais lorsque nous lisons donc la diapo suivante, nous pouvons poser donc la question, qui est à l'origine de cette idée? So let's read this first quote from Ellen White about justice. Alors, lisons cette première citation d'Ellen White au sujet de la justice. Dans Christ triomphant, page 13. Sa puissance réprouvée, Satan aurait été amené à instituer une théorie de justice inconsistante en regard de la miséricorde. Il prétendit être le porte-parole et le représentant de la puissance de Dieu, alléguant que ses décisions étaient légitimes, innocentes et honnêtes. Il prit place sur le siège du jugement et déclara que ses conseils étaient infaillibles. Sa justice impitoyable s'exprima, telle une parodie de la justice, et parut odieuse aux yeux de Dieu. Okay, so it says here that Satan introduced a new theory of justice. Et donc il est dit ici que Satan a introduit une nouvelle théorie de la justice. A justice that was incompatible with mercy. C'était une justice qui était donc incompatible avec la miséricorde. And Ellen White calls Satan's justice merciless. Et donc Ellen White dit que la justice de Satan, eh bien, elle est impitoyable. And that this was a counterfeit of God's justice. Et que c'était donc une contrefaçon ou une parodie de la justice de Dieu. And God hated it. Et que donc, elle était odieuse aux yeux de Dieu. So in the next quote, Ellen White tells us what Satan said. Et donc, dans la citation suivante, eh bien, nous lisons ce que Ellen White, elle nous dit ce qu'a dit Satan. So let's read this. Lisons-la. Lorsque le grand conflit éclata, Satan avait déclaré que la loi de Dieu ne peut être observée, que la justice est incompatible avec la miséricorde, et que, au cas où la loi serait transgressée, il n'y aurait pas de pardon pour le pécheur.
Chaque péché doit recevoir son châtiment, affirmait Satan. Un Dieu qui ferait grâce aux pécheurs ne serait pas un Dieu de vérité et de justice. So Satan introduced the idea that sin must be punished. Et donc, Satan a introduit cette idée que le péché doit donc recevoir son châtiment. And he says, you cannot simply forgive. Et donc, il dit, tu ne peux pas tout simplement pardonner. Somebody has to die. Quelqu'un doit mourir. But this is not God's justice. Mais ce n'est pas là la justice de Dieu, This is Satan's justice. c'est la justice de Satan. And the human race accepted Satan's concept of justice. Et donc, la race humaine a accepté le concept qu'avait Satan de la justice. And because Satan's justice involves death, Et puisque la justice de Satan implique donc la mort, as a punishment for sin, pour la punition donc pour le péché, it makes Satan the author of death. eh bien cela fait de Satan l'auteur de la mort. And I need to just make this point. Et il me faut juste encore développer ce point. It is true that sin brings death, Il est vrai que le péché apporte la mort, but the sin itself brings the death. mais c'est le péché lui-même qui conduit à la mort. God doesn't have to do anything for that to happen. Dieu n'a pas besoin d'intervenir d'aucune manière en fait pour que cela ait lieu. So sin will kill you, Parce que en fait, le péché va vous tuer, but God doesn't kill you mais Dieu ne vous tue pas if you sin. si vous péchez. So let's have a look at the next slide. Voyons la diapo suivante. Ellen White says clearly that Satan is the author of death. Ellen White nous dit clairement que Satan est l'auteur de la mort. And this is expressed also in Hebrews chapter 2. Et cela est aussi exprimé dans Hébreux au chapitre 2, where it says that Satan has or controls the power of death. où il est dit en fait que, eh bien, Satan, c'est lui qui a la puissance de la mort. And in 2 Timothy, Et dans 2 Timothée, it tells us that when Christ came to this earth, he abolished death. He got rid of it. il nous est dit que lorsque donc le Christ est venu sur la terre, eh bien, il a aboli la mort. And we see in 1 Corinthians, it says that death is the enemy. It's the last enemy to be destroyed. Et nous voyons dans 1 Corinthiens que, eh bien, la mort, c'est le tout dernier ennemi qui sera donc détruit. And so Satan, with his concept of justice, Et c'est ainsi que Satan, avec son concept de la justice, introduced death into the universe. il introduit la mort dans l'univers. And then he presents his concept of justice as coming from God. Et c'est alors qu'il présente son propre concept de la justice comme venant de Dieu. And we read this on the next slide. Et donc, nous le lisons sur la diapo suivante. So we read the first quote. Lisons donc la première citation dans, je pense, c'est Jésus-Christ ou vers Jésus. Satan présente la loi d'amour de Dieu comme une loi d'égoïsme. Il déclare qu'il nous est impossible d'obéir à ses préceptes. Il accuse le Créateur d'être responsable de la chute de nos premiers parents, avec tous les malheurs qui en ont résulté, amenant ainsi les hommes à regarder Dieu comme l'auteur du péché, de la souffrance et de la mort. So
Satan presents God as the author of sin and suffering, and that he is the author of death. Et donc, donc Satan présente Dieu comme étant l'auteur du péché et de la souffrance et l'auteur de la mort. He presents God as the destroyer. Il présente Dieu comme étant le destructeur. But now let's read the next quote. Mais lisons maintenant la citation suivante. Dans Revue générale de 26 novembre 1895, Satan est le destructeur, mais Christ est le restaurateur. Dès le début, le but de Satan était d'amener les hommes à transgresser la loi de Dieu. Il a dénaturé le caractère du Père en tant que destructeur. Il a piétiné sa loi, donc par exemple tu ne tueras point, et il a méprisé ses préceptes. Il a inspiré aux hommes son propre esprit. Il les a fait participer à ses propres attributs et les a amenés à transgresser la loi de Dieu. So we see that Satan puts his own ideas of justice onto God. Et donc, nous voyons que Satan, eh bien, il projette ses propres concepts de la justice sur Dieu. And he gives to us the idea that God thinks that every sin must be punished. Et donc, il nous donne cette idée que, eh bien, c'est Dieu qui dit que tous les péchés doivent être punis, But this is coming from Satan. alors que ça vient de Satan. So we have some conclusions on the next slide. Et donc, nous avons quelques conclusions sur la diapo suivante. So Satan or man's justice means force, punishment, and death. Et donc, la justice de Satan ou celle des hommes, eh bien, elle signifie la force, la punition et la mort. God's justice means love and liberty, mercy, kindness, truth, honesty. Alors que donc la justice de Dieu, elle signifie l'amour, la liberté, la miséricorde, la bonté, la vérité et l'honnêteté. And so God's justice is the truth of his loving character in contrast to Satan's hateful, destroying character. Et donc, la justice de Dieu, c'est la vérité de son caractère aimant, en contraste avec le caractère haineux et destructeur de Satan. And so we prove true once again what it says in Isaiah 55. Et donc, nous venons encore une fois de plus de montrer combien ces paroles donc dans Ésaïe 55 sont vraies, That God's thoughts are not our thoughts. qui dit donc que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. God's thoughts about justice are totally different to our thoughts about justice. Les pensées de Dieu au sujet de la justice sont entièrement différentes de nos pensées concernant la justice. And this brings us to the principle of righteousness by faith. Et cela nous conduit donc au principe de la justification par la foi. And so we come to Romans chapter 1 on the next slide. Et donc nous arrivons donc à Romains chapitre 1 sur la diapo suivante. So let's read this text. On First va one. lire Romains 1, verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. So in the past, we've understood that God is attributing to man righteousness when he accepts his son. Donc, par le passé, nous comprenions que en fait, Dieu donnait donc la justice aux hommes en acceptant donc le sacrifice de son fils. But what I'm suggesting to you that righteousness by faith is accepting the truth of God's character as revealed in the life of Jesus.
Mais ce que je suggère en fait aujourd'hui, c'est que la justice de Dieu, eh bien, c'est d'accepter la vérité du caractère de Dieu, tel qu'il est révélé dans la vie de Jésus. When we see that God is truly merciful and gracious and long-suffering, Et lorsque nous voyons que Dieu est véritablement donc miséricordieux et rempli de bonté et de patience, and as we look at Jesus and we see when he was here on earth, he never killed anyone. et lorsque nous regardons à Jésus et que nous voyons que lorsqu'il était ici sur la terre, il n'a jamais tué personne, And then by faith, we look from Jesus to the Father and we see that the Father is just like Jesus in character. et donc par la foi, lorsque nous regardons donc à Dieu, Dieu le Père à travers Jésus, nous voyons que eh bien, le Père est exactement comme Jésus dans son caractère. And as we see that God is truly loving and merciful, Et alors que nous voyons que Dieu est véritablement donc un Dieu d'amour et de miséricorde, and that he does not use force to destroy, et qu'il n'utilise pas la force pour détruire, we are attributing to God justice. eh bien à ce moment-là, nous attribuons donc la justice à Dieu. We are attributing to God the truth of his character. Nous attribuons à Dieu la vérité concernant son caractère. And this is justice by faith. Et c'est ici la justice par la foi. This is a different understanding of righteousness by faith. Et donc, c'est une compréhension en fait différente de la justification par la foi. And we notice in Romans chapter 3, notice what it says. Et donc, dans Romains au chapitre 3, remarquez ce qu'il est dit. Let's Loin, read that text. lisons le texte. Loin de là que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme comme menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. So we see here in Romans that God is the one that is being judged. Et nous voyons ici donc dans Romains que c'est Dieu qui est celui qui est jugé. Is God loving and merciful as well as a destroyer? Dieu est-il donc aimant et miséricordieux ainsi que le destructeur? Or is he only loving and merciful? Ou bien est-il uniquement aimant et miséricordieux? We are all judging this question. Et donc, nous tous, eh bien, nous jugeons de cette question. And we are deciding what we understand God's character to be. Et donc, nous décidons de ce que nous comprenons du caractère de Dieu. And in this context, we now turn to the next slide. Et donc, dans ce contexte, nous donc, passons à la diapo suivante. And notice what the 144,000 say about God. Et remarquez bien ce que disent les 144 000 au sujet de Dieu. Apocalypse 15, verset 3. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant: Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. And so the 144,000, they declare that God is just. Et donc, les 144 000 déclarent que Dieu est juste. What then is one of the main reasons why the 144,000 has not been able to be formed yet? Et donc, quelle est donc l'une des raisons principales pour laquelle eh bien, les 144 000 n'ont pas encore pu être constitués? Because we have not understood God's justice. Eh bien, c'est parce que nous n'avons pas compris la justice de Dieu. We were taught that God destroys sinners.
Eh bien, on nous a enseigné que Dieu détruit les pécheurs and that he uses force to burn them up. et qu'il utilise la force pour les réduire en cendres. But this is not God's justice, Mais ce n'est pas ici la justice de Dieu. and not until the true justice of God is revealed Et tant que la véritable justice de Dieu ne sera révélée, can the 144,000 say, "Just and true are your ways, O God." eh bien, et que donc les 144 000 euh, pourront dire, quand son caractère sera révélé, eh bien, tes voies sont justes et véritables. So let's now come to the cleansing of the sanctuary. Maintenant, intéressons-nous à la purification du sanctuaire. Notice what it says in Daniel 8:14. Remarquez ce qu'il est dit dans Daniel chapitre 8 et verset 14. Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. And the word in Hebrew there is sadiq, or justice. Then shall the sanctuary be made justified. Et donc, le terme hébreu ici signifie donc la justice. Le sanctuaire sera donc justifié aussi. And we notice that this word in Hebrew is passive. Et nous remarquons aussi que ce terme en hébreu est sous la forme passive. It is not something that God is doing to actively cleanse the sanctuary. Ce n'est pas une chose que Dieu a fait pour purifier de manière active le sanctuaire. It is God's people accounting God as truly just C'est le peuple de Dieu qui reconnaît en fait Dieu comme étant véritablement juste and recognizing the truth of his character. et qui reconnaît la vérité de son caractère. And this is what cleanses the sanctuary. Et c'est ici ce qui donc purifie le sanctuaire. And now we connect this concept to Daniel chapter 12. Et à présent, nous relions donc ce concept à Daniel au chapitre 12. Let's read this. Lisons-le au verset 3. Et les sages resplendiront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui auront amené à la justice beaucoup de gens resplendiront comme des étoiles à perpétuité et à toujours. The wise are those who turn other people to the true understanding of God's justice. Les sages sont ceux qui conduisent d'autres personnes à la juste compréhension de la justice de Dieu. It means that they present the truth of God's character. Cela signifie qu'ils présentent la vérité du caractère de Dieu. And these are the ones that are wise. Et ce sont eux qui sont les justes, les sages. And they turn many to righteousness. Ils en conduisent beaucoup à la justice. Okay. So, if you have been following this message that we have been sharing about the character of God, Donc, si vous avez suivi ce message que nous avons partagé concernant le caractère de Dieu, you will know that we have come to understand Revelation 14:7 differently than we did before. vous saurez que nous en sommes venus à comprendre donc Apocalypse 14, verset 7 d'une manière différente qu'auparavant. So let's read this verse again. Et donc, lisons une fois de plus ce verset de Apocalypse 4, verset 7. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » So the phrase, the hour of his judgment is come. Et donc, cette expression, l'heure de son jugement est venue, The Adventist Church
understands and understood this means God is judging us. L'Église adventiste, a compris, jusqu'à présent et comprend actuellement, en fait, que Dieu nous juge. But now we come to understand that it is we who are judging him. Mais à présent, nous comprenons que c'est nous qui le jugeons. The same text can be read both ways. Le même texte peut être lu, sous ces 2 angles. And this is exactly what Wagner says in the following quote, if you'd like to read that. Mmh. Et c'est exactement ce que dit Wagoner dans la citation suivante, si, je vais le lire. Le caractère de Dieu est maintenant mis en jugement. Celui qui est l'accusateur des frères est avant tout l'accusateur de Dieu. Il est menteur depuis le commencement et dans son premier mensonge sur la terre, il a porté un faux témoignage contre Dieu. Parlant à sa manière insinuante, il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Sa question impliquait une accusation de pouvoir arbitraire, de tyrannie, et était calculée pour éveiller le mécontentement et la méfiance dans l'esprit de la femme. So when we look at this principle in Revelation 14, Et donc, lorsque nous considérons ce principe dans Apocalypse chapitre 14, if we are a person who condemns and judges other people, si nous sommes cette personne qui condamne et juge d'autres personnes, we will read this text in Revelation and consider that God condemns and judges people. eh bien, dans ce cas-là, nous lirons cette citation, donc ce verset dans Apocalypse 14, et nous comprendrons que, eh bien, c'est Dieu qui est celui qui condamne et juge les autres. But if we take the words of Jesus seriously, that we do not judge anyone, Mais si nous prenons au sérieux les paroles de Jésus qui a dit: Nous ne jugeons pas qui que ce soit, then we can see this verse in Revelation 14 the other way around, that we are judging God. et alors nous pouvons voir ce verset dans Apocalypse 14 que, en And fait, the nous Sorry. jugeons Dieu. And the judgment that we make on God is the judgment that comes back to us. Et que le jugement que nous faisons donc de Dieu, eh bien, c'est ce même jugement qui revient vers nous. And now that we have covered all this, I want to bring you back to Genesis 15. Et maintenant que nous avons couvert toutes ces questions, j'aimerais qu'on revienne à Genèse au chapitre 15. Now, let's give a little bit of context to what's happening here. Et maintenant, donnons un peu de contexte à ce qui se passe ici. Abraham had just rescued his nephew from Sodom. Abraham a tout juste donc sauvé donc, son neveu de Sodome, He had killed many people to save his nephew. et pour sauver son neveu, il a dû tuer un grand nombre de personnes. And Ellen White says that Abraham was troubled about the bloodshed that he was involved in. Et donc Ellen White dit que Abraham était donc troublé par toute cette effusion de sang dans laquelle il a été impliqué. He even had questions about whether God could still fulfill his promise to him because of what he did. Il se posait même la question de savoir si Dieu pouvait encore réaliser sa promesse envers lui, vu ce qu'il venait d'accomplir. But then God comes to him and says, I am your reward. Mais c'est à ce moment-là que Dieu vient vers lui et lui dit: Je suis ta récompense. And he says, your descendants will be like the stars of heaven. Et il lui dit: Eh bien, ta descendance sera comme les étoiles des cieux. So it is evident that God has freely forgiven Abraham and shows him mercy.
Et donc, il est évident que, eh bien, Dieu a librement pardonné Abraham et lui a offert sa miséricorde. So this is the conclusion I want you to think about. Et voici la conclusion à laquelle j'aimerais que vous réfléchissiez. And we will finish on this point. Et nous conclurons sur ce point. When you read Genesis 15:6, Lorsque vous lisez Genèse 15, verset 6, I have highlighted all the Hebrew words in this text. donc j'ai surligné tous les mots en hébreu dans ce texte. And it simply says, he believed the Lord and counted him righteous. Il est simplement dit, il a cru l'Éternel et l'a compté juste. So again, like Revelation 14:7, Vous voyez, c'est tout comme dans Apocalypse 14, verset 7. you can read this two ways. Vous pouvez lire ce texte sous deux compréhensions différentes. And I'm suggesting that the same applies to Genesis 15. Et je suggère qu'il en est de même là dans Genèse 15. Because in God's kingdom, justice is mercy. Parce que dans le royaume de Dieu, la justice, c'est la miséricorde. And because Abraham counted God as just, Et puisque Abraham a compté que Dieu était juste, that is what allowed him to believe what God was telling him. cela lui a permis de croire ce que Dieu lui disait. Because he believed that God was just, which is mercy, Et puisqu'il croyait que Dieu était juste, ce qui est de la miséricorde, this gave him the power to accept the promise of God. cela lui donna la puissance d'accepter la promesse de Dieu. And of course, this then made Abraham righteous or just. Et bien sûr, cela a rendu Abraham juste, Because by beholding, we become changed. parce que nous sommes donc, en contemplant, nous sommes transformés. This is a different understanding of righteousness by faith. C'est ici une compréhension différente de la justification par la foi. Man accounts God as righteous, Les hommes, eh bien, ils considèrent que Dieu est juste, and as he judges, et tout comme il juge, so he is judged. eh bien, il est lui-même jugé. And this presents a completely different picture of righteousness by faith. Et donc, ça présente ici une image totalement différente de la justification par la foi. And this is why the 144,000 say, Et c'est pourquoi les 144 000 disent, just and true are your ways, O God. eh bien, justes et véritables sont tes voies, ô Dieu. Because this is what Abraham did. He said, he counted the Lord as righteous. Parce que c'est ce qu'Abraham a fait. Il a compté que Dieu était juste. Now, if you are a good Bible student, Et donc, si vous êtes un bon étudiant biblique, you would know that the book of Romans seems to present a slightly different picture to this. vous saurez que le livre donc, des Romains semble présenter une image eh bien, légèrement différente de cela. Particularly Romans chapter 4. Et plus spécifiquement Romains chapitre 4. But I'm not going to go into all of that today. Mais je ne vais pas rentrer dans tout cela aujourd'hui. I just want you to think about the possibility J'aimerais simplement que vous pensiez à cette possibilité that in Genesis 15, que dans Genèse chapitre 15,
Abraham is counting God as righteous. Que Abraham considère que Dieu est juste. Because the justice that he is thinking about Car la justice à laquelle il pense, is not Satan's justice. ce n'est pas la justice de Satan, It is God's justice, which is to show mercy. et c'est la justice de Dieu qui est de manifester la miséricorde. And I'm not saying that all the other previous understanding is all gone. Et je ne dis pas que toute la compréhension précédente s'est évaporée, il n'y a plus rien. I'm suggesting that what I'm presenting to you is actually a new covenant understanding rather than an old covenant. Je suggère simplement en fait que ce que je viens de vous présenter est une compréhension de la nouvelle alliance plutôt que de l'ancienne alliance. So I will leave the presentation there, Et donc je vais conclure ici donc cette présentation. and I hope it was a blessing to you. J'espère que c'était donc une bénédiction pour vous tous. So do we pray now? Est-ce qu'on prie maintenant? Je crois que c'est... I think it's a little after. Okay.